Je vous souhaite une magnifique année 2022 et pour cette année, je veux vous souhaiter d'être dans la joie intérieure qui est le plus beau sentiment et c'est ce qui va vous permettre de passer cette année d'une façon agréable, quelles que soient les circonstances extérieures. Pourquoi? Parce que personne ne peut vous voler votre joie. Il peut y avoir des pressions externes, il peut y avoir des inquiétudes, mais si vous gardez votre joie, vous pouvez le faire sans rien autour de vous, être dans le moment présent, profiter des petites choses, remercier pour ce que l'on a. C'est vraiment quelque chose qui permet d'être heureux au quotidien sans que l'on ait besoin de prendre attention aux factures qui sont arrivées, à combien on va gagner, à ce que l'on va pouvoir faire, est-ce que l'on va avoir la santé, est-ce que l'on va avoir des amis, la famille, etc., etc. Donc la joie, c'est ce que je vous souhaite pour cette année 2022 et je vous souhaite aussi d'avoir la confiance profonde, vraiment ancrée dans votre cœur, dans votre ventre, d'avoir cette confiance dans l'univers ou en Dieu, quel que soit le nom que vous souhaitiez utiliser, avoir confiance que l'avenir va bien se passer et que vous allez être heureux et heureuse. Et pour avoir cette confiance en l'avenir, je vous invite à prendre votre indépendance, à prendre soin de votre santé, parce que plus vous allez prendre soin de votre santé, moins vous allez être dépendant des médicaments chimiques, des médicaments allopathiques, mais aussi des compléments alimentaires, plus vous allez avoir une sécurité, une force intérieure de vous dire quoi qu'il arrive, même si c'est le chaos, je prends ma santé en main, je n'aurai pas besoin ni de compléments, ni de médicaments, ni de personnes, je vais rayonner la santé. Également, pensez à prendre votre indépendance au niveau alimentaire. Peut-être si vous habitez à la campagne, vous faites déjà un jardin, vous pouvez lacto-fermenter et avoir des légumes lacto-fermentés. Vous pouvez aussi faire des réserves. Je n'aime pas ce terme de réserve parce qu'on pense tout de suite à la surconsommation, le surstockage. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de faire des stocks d'avance, d'avoir peut-être 3 à 4 mois, voire 6 mois de réserves alimentaires. Mais vous allez prendre ces réserves au fur et à mesure. Ce n'est pas que vous allez le garder, attendre que ça périme de date et le jeter à la poubelle. Alors, il est conseillé souvent d'avoir au moins 10 jours d'eau potable en ville à sa disposition. À la campagne, ce sera 3 jours et on compte généralement 2 litres par habitant pour manger et boire. Et si vous souhaitez vous laver, alors ce sera 5 litres par jour par habitant. Donc si vous êtes une famille par exemple de 2 personnes, vous avez besoin de 10 litres par jour. Si vous habitez en ville, ça fera 100 litres de réserve. Je vous parle de ces réserves parce que c'est simplement qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Ce n'est pas qu'on veut stocker, qu'on veut amasser, mais c'est juste qu'on veut se prémunir et être tranquillisé quoi qu'il se passe. Et si vous habitez à la campagne, eh ben tant mieux pour vous. C'est là où il faut se trouver dans ces temps incertains et où vous allez pouvoir tisser des liens avec d'autres personnes, faire votre jardin, prendre plaisir à avoir vos légumes. C'est ça qui donne de la joie, les choses simples de la vie. Ce n'est pas les réseaux sociaux, les likes sur Instagram, mais c'est vraiment la vraie vie, être à la terre et avoir des relations sociales solides. Également, prenez votre indépendance énergétique. Indépendance énergétique, forcément ça va être plus facile si vous avez déjà votre propre habitation, que vous allez avoir des réserves en eau, en électricité. Peut-être vous allez pouvoir installer le gaz au lieu de dépendre de l'électricité pour cuisiner vos aliments. Le cas échéant, si vous habitez au soleil, vous avez des fours solaires maintenant qui s'ouvrent en un clin d'œil, qui sont vraiment géniaux. Ceci dit, c'est pas la peine de paniquer, mais pensez à vous équiper pour l'avenir. Si vous habitez en ville, commencez à chercher peut-être un petit endroit à la campagne pour une résidence secondaire qui va devenir peut-être votre résidence principale, ou si vous avez de la famille à la campagne, commencez à tisser des liens pour pouvoir vous replier au cas où le monde change, où on ait besoin de retourner à la terre, et ce sera que mieux. C'est un changement bénéfique qui pourrait arriver. Et dernière chose, prenez votre indépendance financière. Peut-être vous pouvez faire d'autres choses sur Internet, dans la vraie vie. Commencez à avoir plusieurs sources de revenus pour vous dire que vous n'êtes pas pressurisé par un patron,
par la société, que vous n'avez pas le choix. Plus on a le choix, plus on est indépendant dans tous les domaines de sa vie, plus on se sent en sécurité et on ne manque de rien. Et c'est ça que je voudrais vous partager pour l'année 2022. Peut-être cela vous semble grand ce que je vais dire, peut-être vous vous dites, mais est-ce pas de l'inquiétude de tout préparer? Eh ben non, on ne prépare pas dans la peur ou l'angoisse que quelque chose se passe. On prépare parce que ça donne de la joie. Personnellement, cela me donne de la joie de m'imaginer qu'un jour j'aurai une petite maison avec un jardin devant, que je pourrai cultiver mes propres légumes, avoir mes propres panneaux solaires, mon propre forage, que je prends soin de ma santé, que j'utilise les plantes que j'ai à disposition. Et que je vais vraiment passer mes journées plus dans la terre, plus dans la nature que sur mon ordinateur. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite pour 2022, que quoi qu'il arrive, restez dans la joie, le moment présent et gardez un petit coin de votre tête, de votre cerveau pour planifier quelque chose où vous allez vous reconnecter plus à vous-même et à la nature. Prenez soin de vous.